Aujourd'hui, nous allons explorer une théorie qui examine les origines des Sumériens et se demande s'ils ont une origine Vainak ou caucasienne. Sumer, également connue sous le nom de civilisation sumérienne, est considérée comme la plus ancienne civilisation de la région historique au sud de la Mésopotamie, aujourd'hui située en Irak. Elle a émergé durant le Chalcolithique et le début de l'âge du bronze, autour du 6e et du 5e millénaire avant notre ère. En tant que l'un des berceaux de la civilisation, aux côtés de l'Élam voisin, de l'Égypte, de la vallée de l'Indus, de la culture Erligang, dans la vallée du fleuve Jaune, de Kharal-Supé et de la Mésoamérique, les Sumériens vivaient près des vallées des fleuves Tigre et Euphrate. Avant d'aborder la théorie, je voulais juste mentionner que j'ai pris inspiration de son travail. Abordons tout d'abord l'origine des peuples Nak mentionnés dans le texte. En résumé, les Tchétchènes font partie du peuple Nak, qui réside dans les hautes terres de la région du Caucase du Nord depuis la préhistoire. Des preuves archéologiques témoignent d'une continuité historique depuis 3000 avant notre ère, et des indications suggèrent que leurs ancêtres ont migré depuis le Croissant fertile entre 10 000 et 8 000 avant notre ère. Dans ce texte, il est également mentionné que la langue du Proto-Caucase du Nord-Est possédait de nombreux termes liés à l'agriculture. Selon les recherches de Johanna Nichols, on suggère que les locuteurs de cette langue auraient pu être impliqués dans le développement de l'agriculture dans la région du Croissant fertile avant de migrer ultérieurement vers le nord du Caucase. Selon un autre texte, Johanna Nichols soutient que les peuples Nak sont issus de migrations très anciennes du Croissant fertile vers le Caucase, possiblement en raison de facteurs démographiques ou politiques dans la région d'origine. Certains partisans de la théorie urartienne, comme Georges Anshabadze et Amjad Jaimouka, affirment quant à eux que ces migrants originaux ont contribué aux caractéristiques génétiques et culturelles des Ingouches et des Tchétchènes modernes. Ils précisent cependant que les principaux ancêtres étaient des migrants, parlant le Nak, originaires du nord-est de l'Urartu. Les Ingouches présentent une fréquence exceptionnellement élevée de 89% d'ADN Y de l'aplogroupe J2, ce qui est considéré comme la fréquence la plus élevée connue à ce jour dans le monde. Il est intéressant de noter que l'aplogroupe J2 est étroitement lié à la région du Croissant fertile. En résumé, certaines théories suggèrent que les peuples Nak ont des origines liées au Croissant fertile. Cependant, il appartient à chacun de décider s'il adhère à cette hypothèse ou non. Commençons par aborder les langues Nak, puis nous poursuivrons avec la langue sumérienne. Ce passage est extrait du livre intitulé « Manuel d'Oxford sur l'Anatolie ancienne » et en résumé, il suggère que l'uro-urartien pourrait avoir des liens avec certaines langues peu connues du Caucase, telles que le tchétchène, l'avar, le lak et l'oudi. Certains chercheurs, comme Diakonov et Starostin, avancent l'idée que l'uro-urartien fait partie de la famille des langues du Caucase oriental. Le texte mentionne que Igor Diakonov et Sergueï Starostin ont envisagé la possibilité d'inclure l'uro-urartien comme faisant partie de la branche des langues du Caucase du Nord-Est, également appelée langue alarodienne par Diakonov. Plusieurs études suggèrent que ce lien est probable. Comme vous le savez probablement, la langue tchétchène n'a aucune relation avec les langues indo-européennes. Selon ce texte, après le déchiffrement des inscriptions et des documents ourites et urartiens au XIXe et au début du XXe siècle, il a été rapidement établi que l'ourite et l'urartien n'avaient aucun lien avec les langues sémitiques ni avec les langues indo-européennes. Abordons maintenant la langue sumérienne. Selon ce texte, il était autrefois largement suggéré que le sumérien était une langue indo-européenne, mais cette perspective a depuis été largement rejetée. Selon le texte, le hourite et le sumérien présentent des similarités,
notamment dans leur structure grammaticale agglutinante à grammaire ergative, ce qui les distingue des langues indo-européennes et sémitiques. Selon les affirmations de Piotr Michalowski, assyriologue à l'Université du Michigan, le hourrite et le sumérien sont des langues qui ne sont pas affiliées aux langues sémitiques ou indo-européennes qui étaient prédominantes dans la région pendant et après le 3e millénaire avant notre ère. L'article aborde les similarités lexicales entre deux langues anciennes du Proche-Orient, le sumérien et le hourrite uro-urartien. Il met l'accent sur le partage de plusieurs termes essentiels tels que main, pluie et autres. Dans ce texte, il est évoqué plusieurs hypothèses concernant la relation entre le sumérien et le uro-urartien, des emprunts lexicaux du sumérien vers le uro-urartien ou vice-versa, 3. Une possible relation génétique entre le sumérien et le uro-urartien, 4. La possibilité d'un changement de langue préhistorique avec l'adoption du sumérien par un groupe uro-urartien ou étroitement apparenté, ou vice-versa. Le sumérien est une langue qui était parlée dans le sud de la Mésopotamie, correspondant à l'Irak moderne. Les premiers écrits cunéiformes qui attestent de son existence datent de la fin du 4e ou du début du 3e millénaire avant notre ère. Cette langue a été utilisée comme une langue vivante jusqu'à la fin du 3e millénaire avant notre ère. La famille linguistique uro-urartienne se compose de deux langues étroitement reliées, le hourrite et l'ourartien. Le hourrite était parlé dans le sud-est de la Turquie, le nord de la Syrie et le nord de l'Irak, depuis la deuxième moitié du 3e millénaire jusqu'à la fin du 2e millénaire avant notre ère. L'ourartien, quant à lui, était la langue utilisée pendant l'Empire ourartien, qui incluait l'Arménie actuelle et les régions voisines, au 1er millénaire avant notre ère. La culture archéologique Koura-Araxès est souvent associée au peuple uro-urartien pendant la période préalphabétisée. Pour conclure, différentes théories suggèrent une relation entre les langues nak et le sumérien, mais des recherches supplémentaires pourraient renforcer davantage les liens entre les Sumériens et les peuples nak, comme vous allez le découvrir. Explorons à présent l'aplogroupe. Selon une étude, les Sumériens appartiennent à l'aplogroupe J. De plus, les peuples nak présentent les fréquences les plus élevées de cet haplogroupe. Cette constatation renforce donc le lien potentiel entre les peuples nak et les Sumériens. Par ailleurs, j'ai également noté d'autres informations supplémentaires, mais je ne suis pas certain de les considérer comme étant un lien direct. Pour conclure cette vidéo, nous pouvons établir un lien entre les peuples nak ou caucasiens du nord-est et les Sumériens. En résumé, les peuples nak ayant des origines similaires aux croissants fertiles, tout comme les Sumériens, nous pouvons également faire un lien entre la langue des peuples nak et celle des Sumériens. De plus, il existe une similitude génétique entre les Sumériens et les peuples nak, tous deux appartenant au même haplogroupe. Il est important de souligner que je ne fais que proposer une hypothèse concernant leurs origines.